Le milieu scolaire peut parfois être un milieu très compliqué, notamment dû à la compétition qu'on peut retrouver afin d'exceller et de décrocher les meilleurs diplômes. C'est vrai que la pression pour l'avenir peut être quelque chose qui devient stressant et dangereux suivant justement la pression qu'on se met. À travers la vidéo du jour, vous allez voir que malheureusement, cette pression peut nous pousser à commettre des crimes absolument horribles. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Murders Explained. Aujourd'hui, nous ne sommes pas aux États-Unis et je pense que ça va vous ravir. Nous nous envolons en Inde pour cette nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai expliqué il y a quelques vidéos, il y a actuellement mon chien avec moi qui s'entraîne à venir travailler dans les conditions de tournage que je me mets afin de pouvoir justement être avec moi en tout temps au bureau, au travail. J'espère que cette vidéo vous intéressera. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour nous soutenir. Je vous laisse avec le générique et on se retrouve juste après. La vidéo du jour n'est absolument pas une affaire qui date en fait d'il y a des années et des années, étant donné que celle-ci prend place en 2022 au mois de septembre. Nous sommes en Inde, dans la ville de Puducherry, où vivait Sahayanarani Victoria, une femme de 42 ans qui vivait justement avec sa fille qui était surnommée K. Cette fille, K, avait 13 ans au moment de fait et elle était dans une école locale de Karaikal où elle était étudiante en classe de 8e année. Ce qui correspond, comme je l'ai noté si je ne me trompe pas, à la classe de 4e au collège en France. Je voulais vous faire un petit peu de contexte sur le lieu, je voulais essayer, donc j'ai fait quelques recherches sur internet et j'ai écrit un petit pavé par rapport à ça. Si ça vous intéresse et que ça vous permet d'être mieux plongé dans l'histoire, faites-le moi savoir dans les commentaires. Karaikal, une région située dans le territoire de Puducherry, au sud de l'Inde, est réputée pour une richesse culturelle et une histoire ancienne. Nichée le long de la côte et du sous-continent indien, cette ville portuaire est imprégnée de l'héritage colonial français, ce qui se reflète dans son architecture distinctive et son mode de vie qui est jugé cosmopolite. Karaikal est également connu pour une diversité religieuse qui abrite des temples hindous, des églises chrétiennes, des mosquées, des monuments historiques qui témoignent tous d'un passé riche et varié. Au-delà d'un patrimoine culturel, Karaikal est également un centre économique important pour la région, avec un port maritime jugé prospère et des industries émergentes. La ville est ce qu'on peut appeler un carrefour commercial crucial pour le commerce régional et international, qui facilite les échanges commerciaux avec d'autres villes de l'Inde et au-delà. Enfin, Karaikal est un pôle éducatif en plein essor avec des institutions d'enseignement réputées qui attirent des étudiants de tout le pays. Malheureusement, malgré son dynamisme économique et une vitalité culturelle, elle est également le théâtre de défis socio-économiques, notamment en matière de développement urbain, d'accès aux services et de lutte contre la pauvreté. Les autorités locales et la communauté travaillent chaque jour ensemble pour bravir ces obstacles et transformer Karaikal en un lieu où il pourrait faire bon vivre pour tous les habitants. Nous rentrons maintenant dans les faits, dans l'histoire, et je commence par vous parler de K, qui a été décrite comme une jeune fille très intelligente, dotée d'une intelligence remarquable et d'une discipline de travail que beaucoup pouvaient envier. Donc elle brillait dans absolument toutes les matières et tout ce qui touchait au domaine académique. Pourtant, malheureusement, malgré ce grand succès, il y avait toujours quelqu'un d'autre qui arrivait à devancer ses notes, à devancer son excellence. Un autre élève de sa classe, un garçon de 13 ans également, qui lui s'appelait Bala Manikandan. Bala avait des notes parfaites. Il était vraiment le premier à tous les examens et ses performances académiques étaient jugées exceptionnelles. Également dans le domaine parascolaire. Donc il était au centre de toutes les attentions dans cette école. Et vous vous en doutez, avec une excellence pareille et tous les yeux rivés sur Bala, malheureusement, ses camarades, ses autres camarades, amis ou non, étaient toujours relayés au second plan, parce que Bala était celui qui était tout le temps mis en avant.
Et donc K, qui avait quand même de bonnes notes et qui était excellente, était également relayée dans l'ombre. Et cette situation, elle commençait à peser énormément sur la maman, Victoria. Aux yeux de Victoria, sa fille et le succès qu'elle devait avoir devraient être évalués en fonction d'une comparaison avec Bala. Et malheureusement, cette comparaison qui était omniprésente dans la vie de sa fille et dans la vie de Bala faisait que les deux étaient consciemment ou inconsciemment en compétition. Le ressentiment de Victoria a commencé à grandir en elle tous les jours et il était alimenté par un sentiment que la réussite de sa fille dépendait finalement de la réussite de Bala. Si Bala était moins bon, sa fille passerait donc première. Et donc Victoria a commencé à avoir quelques plans dans sa tête, des plans absolument horribles. Elle voulait vraiment changer le cours de la vie de sa fille et changer le cours de la situation en reconnaissant que K méritait beaucoup plus. Donc Victoria a été dans un tourbillon de pensées vraiment sombres, négatives et comme je vous l'ai dit, elle commençait à mettre en place certains plans. Sachez que en Inde, la compétition à l'école est très omniprésente et d'ailleurs elle est très intense. On est dans un système éducatif où la réussite est souvent synonyme de prestige social et de futures opportunités professionnelles, donc les élèves et les enfants sont constamment poussés à exceller et à réussir. Les examens de fin d'année et les examens nationaux sont ceux qui mettent le plus une pression sur les élèves dès leur plus jeune âge. Pression qui peut être aussi appuyée et alimentée par les parents. Cet esprit de compétition, qui est malheureusement trop présent, se reflète aussi dans les activités parascolaires dont je vous ai parlé il y a un petit instant, activités où Bala était excellent, on peut parler de sport, les arts, la musique, etc. Lui était vraiment repéré par tout le monde savait qui il était, qu'il excellait dans tout, et K était toujours mise un peu dans l'ombre, malgré tous les efforts qu'elle faisait et malgré son excellence quand même. Les parents sont toujours conscients de ces enjeux. Ils savent très bien qu'une réussite à l'école donnera une réussite professionnelle. Donc ils encouragent très souvent leurs enfants à étudier très dur et à se surpasser, peu importe le domaine, peu importe la matière, pour atteindre une excellence. Malheureusement, vous l'aurez compris, parfois on leur met la pression et on leur inculque aussi un stress, un très grand stress. Et cette pression qui est constante peut entraîner une anxiété vraiment très grande et malheureusement des problèmes de santé mentale chez les élèves et aussi chez les parents. La compétition scolaire et même professionnelle reste un aspect qui est vraiment omniprésent dans l'éducation en Inde et malheureusement ça façonne parfois les élèves et encore une fois je le répète aussi les parents à prendre des chemins qui sont peut-être sombres, négatifs, voire mauvais. Nous retournons à notre affaire. Le 2 septembre 2022, c'était un vendredi et c'était une journée qui devait commencer comme n'importe quelle autre. D'ailleurs, c'était une journée assez spéciale, il me semble, si j'avais bien compris, mais celle-ci va totalement tourner au drame. Pour K et pour Bala. Bala était censé venir pour avoir une performance assez spéciale pour des célébrations culturelles au sein de l'école. Peut-être que c'était justement ce qui était attendu de l'élève excellent de cette école. Et on a remarqué la présence de quelqu'un d'autre ce vendredi matin à l'école. Il s'agit de Victoria Sahayarani, la mère de K. Elle était là et elle était là pour une bonne raison. Tout le monde se préparait à célébrer justement cette performance culturelle, mais Victoria, elle, avait un plan très sombre, un plan vraiment machiavélique dans sa tête, un plan qui allait choquer tout le pays. Elle s'est faite passer pour la mère de Bala. Je rappelle que c'est la mère de K, donc elle s'est faite passer pour la mère de Bala et elle avait remis aux surveillants de l'école des bouteilles de boissons gazeuses soi-disant destinées à Bala. Ce que personne ne savait, c'est qu'à l'intérieur de ces bouteilles, il y avait du poison. Bala a donc reçu ces bouteilles et vous vous en doutez, quelques minutes après les avoir consommées, il a commencé à se sentir très mal, vraiment très mal. Et donc il est rentré chez lui. Malheureusement, son état ne s'est jamais amélioré, celui-ci s'est dégradé et il a été admis dans un hôpital où il est décédé tragiquement.
Face à cette situation, face à cette catastrophe finalement, la mère de Bala a commencé à devenir assez suspecte. Est-ce que quelqu'un en aurait voulu à son fils? Est-ce que quelqu'un aurait voulu que son fils ne réussisse pas aujourd'hui? On ne sait pas. Donc elle a décidé de déposer plainte à la police de Karaikal. La police a commencé à enquêter, ils ont fait une enquête de voisinage, ils ont fouillé autour de l'école, ils ont regardé des images de vidéosurveillance et sur ces images, les images de l'école, on a vu la terrible vérité. Victoria avait empoisonné les boissons. Victoria a donc été arrêtée sur le champ et lors de son interrogatoire, elle a fait une confession. Elle a avoué qu'elle avait agi par jalousie envers le succès scolaire de Bala par rapport à sa propre fille. Donc elle voulait qu'il ne réussisse plus pour qu'elle soit mise en avant. Elle a dit que son intention n'était pas de tuer le petit, mais simplement de le décourager de participer à ses festivités, un petit peu pour le punir. Victoria a tout de suite été arrêtée pour ce crime, elle a été placée en détention judiciaire et donc cet acte de malveillance a vite été compris par la police, par tout le pays, et on a vite compris justement que ça a été fait par jalousie et rivalité. Pendant ce temps, pendant le temps de l'arrestation de Victoria, la famille de Bala attendait de manière assez anxieuse finalement le rapport d'autopsie qui allait révéler tous les détails par rapport à ce crime, tous les détails des molécules qui avaient été ajoutées aux boissons données à Bala. Et c'est une angoisse qui n'arrêtait pas d'augmenter parce que au moment T, il ne savait pas ce qu'il s'était passé. Il savait juste qu'il y avait eu un empoisonnement, mais il ne savait pas que c'était la mère de Victoria qui avait agi par jalousie, vous vous en doutez. Après le décès de cet enfant, les parents étaient vraiment tristes. Ils étaient dans un chagrin immense, ils venaient de perdre leur fils. On a d'ailleurs pu voir qu'ils étaient assez frustrés et en colère par rapport à la situation devant la chambre d'hôpital du petit, étant donné qu'ils sont restés à l'hôpital tout le long en attendant l'autopsie. Et il y a des images qui ont tourné en Inde montrant les parents vraiment énervés par rapport à ce qu'il s'est passé. Ils ont accusé l'hôpital de négligence et la famille de Bala pensait que les médecins n'avaient pas fait les soins qu'il fallait pour sauver le petit. Malheureusement, je pense que le poison qui était ingéré n'aurait jamais pu être enlevé de cette manière. Les parents ont dit que des erreurs médicales, notamment une chirurgie défectueuse, auraient contribué à la perte du fils. Je rappelle qu'ils n'étaient toujours pas au courant que Véronica avait mis ce plan en marche. Et lorsqu'ils l'ont appris, ils en ont toujours voulu à l'hôpital, mais je pense qu'ils en voulaient par frustration. Ils venaient de perdre leur enfant. Je pense qu'ils voulaient juste mettre un nom sur un coupable, qu'ils ne voulaient pas se dire qu'ils étaient peut-être dans un déni rempli de colère. Mais les proches de Bala ont continué d'insister sur la médecine finalement. Ils ont continué d'insister sur le fait qu'il y aurait eu une négligence à l'hôpital et que la perte de l'enfant n'aurait pas seulement été due à l'empoisonnement. Face à toutes ces accusations et à toute cette colère, le docteur S. Madan Babu, qui est le médecin régional de l'hôpital de Karaikal, a pris la parole pour essayer d'apaiser ces tensions. Dans des déclarations qu'il a faites, il a fourni des explications précises sur tout ce qu'il s'est passé. Je cite: « Nos médecins lui ont donné un traitement nécessaire pour l'empoisonnement. Le garçon était conscient et il allait mieux samedi. Il était sous observation et a été maintenu sur un régime liquide tout au long de la journée. Il a vomi la nuit et puis il s'est soudainement effondré. Nous soupçonnons qu'il est décédé à la suite d'une asphyxie, due à l'entrée de particules alimentaires dans le système respiratoire. La raison exacte peut être expliquée par l'autopsie. » Pour parler un petit peu de Victoria, elle était éloignée de son mari, elle n'était plus avec sa fille, elle a été derrière les barreaux de la prison pendant que K, elle, était placée sous la garde de parents rapprochés. Son père n'était plus vraiment dans le schéma familial, comme je vous l'ai dit, il s'était éloigné de Victoria. Cependant, le calvaire ne s'est pas arrêté là, l'histoire continue. Quelques jours après que l'affaire ait attiré l'attention des médias, la maison de Victoria a été la cible d'un cambriolage et d'actes de vandalisme par des justiciers qui voulaient une vengeance pour Bala. Je cite ce que j'ai trouvé. « Ces derniers s'en sont pris aux murs, aux piliers, aux escaliers, aux balustrades du premier étage de la maison. Ils ont tous et toutes exprimé une indignation face à l'acte odieux commis par la maman. » Pendant ce temps, les résultats de Bala ont été communiqués et ils ont confirmé que du poison pour rat, donc de la mort au rat, ont été retrouvés dans son système. Ce résultat nous donnait donc quelque chose de sûr. Victoria était responsable du décès tragique de ce jeune garçon. Et face à tout ça, les parents ont demandé
un procès et une justice. Ils ont rencontré le ministère en chef de Puducherry et le ministre de l'Intérieur, leur demandant de prendre des mesures sévères contre Victoria pour un acte jugé impardonnable. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, cette affaire est toujours en cours et nous n'avons pas eu de verdict à ce moment. Je pense que pour terminer, on peut parler de la tolérance en milieu scolaire qui est essentielle même dans le contexte d'une compétition. En reconnaissant et en acceptant les différences de chacun et de chacune, en valorisant des talents et des réalisations faites par les élèves, on peut créer un environnement d'apprentissage qui est moins sujet au stress et plus bienveillant, plus inclusif, où chacun peut se sentir finalement soutenu par les autres, par les parents et par les professeurs. On est d'accord que la compétition peut être une source de motivation, voire de croissance dans son apprentissage, mais malheureusement, elle peut aussi contribuer à un stress, à une pression comme nous l'avons vu aujourd'hui. La triste histoire de Veronica, Bala et K montre les conséquences désastreuses d'une compétition malsaine en milieu scolaire, malveillante. La jalousie qu'elle a eue et le désir de voir sa propre fille réussir à la place du petit l'ont donc conduite à commettre un acte absolument atroce. Cette histoire met donc en lumière, j'ai envie de dire, l'importance d'être tolérant dans un milieu qui peut être sujet à énormément de pression. On devrait faire en sorte que chaque élève soit soutenu dans sa réussite et dans son parcours plutôt qu'il soit mis dans une compétition malsaine jusqu'au point de pouvoir commettre un crime. Et attention, comme je l'ai dit au long de la vidéo, on parle des élèves, mais vous le voyez aussi, des parents. Chacun devrait avoir la possibilité de se sentir inclus, de pouvoir s'épanouir, et il ne devrait pas y avoir quelqu'un mis au-dessus de quelqu'un d'autre. Voilà tout le monde pour cette tragique histoire, la tragique histoire de Bala, mais aussi de K finalement, qui a été mêlé à cette affaire sans qu'on lui demande grand chose. J'espère que cette histoire a pu vous intéresser et vous intriguer. Comme vous l'avez vu, j'ai voulu l'écrire différemment, en appuyant vraiment sur un contexte socio qui est beaucoup plus important que juste les faits en eux-mêmes. C'est pour ça que j'ai voulu m'appuyer sur la région, sur la ville, sur la compétition en Inde également, mais aussi de manière générale la tolérance qu'on devrait avoir en milieu scolaire. Vous me direz si l'affaire tournée de cette manière vous a plus intéressé que ce que j'ai pu faire jusqu'ici. Je cherche un petit peu à voir les affaires criminelles qu'on traite autrement et à essayer d'apporter une plus-value à celle-ci. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner si vous voulez nous soutenir. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle histoire horrifique. Prenez grand soin de vous.